Cette personne a le rôle du receveur. Il reçoit une intention de guérison à distance de quelqu'un qui lui envoie un signal de guérison. On essaye de mesurer si son corps réagit. Il tient le rôle du patient. Okay. Beweg mal die Hand ein bisschen. Ist das gut? L'idée principale derrière cette expérience vient de ce qu'on dit que les guérisseurs peuvent changer la physiologie de quelqu'un, comme les guérisseurs qui soulagent les migraines à distance. D'après notre compréhension du corps humain, ça ne devrait pas se produire. Et c'est ce qu'on cherche à tester. C'est pourquoi on demande à quelqu'un qui est très loin d'envoyer une intention à certains moments, puis d'arrêter. Et nous voulons voir si la physiologie du receveur change. C'est vraiment l'expérience de base pour tester la guérison à distance. Si ça marche en laboratoire, comme ici, ça veut dire que la guérison à distance est possible. La porte est maintenant fermée. C'est une pièce spéciale qui est protégée des rayons électromagnétiques et complètement insonorisée. Donc aucune communication ne peut avoir lieu durant cette expérience. À plusieurs centaines de mètres, de l'autre côté du bâtiment, s'est installé le guérisseur. Bien. Ulf, l'expérience peut commencer là. On y va maintenant. L'ordinateur est en place, tu peux y aller quand tu veux. Bonne chance. À certains moments bien précis, il envoie une intention de guérison. Les capteurs fixés sur le patient mesurent le moindre changement. Est-ce que la tension, le rythme cardiaque ou l'activité électrique de la peau se sont modifiés? Ce qu'on voit ici, c'est l'activité électrodermale. C'est le point le plus haut. On a fait cette expérience de très nombreuses fois. Et ensuite, on a réuni toutes nos expériences et toutes celles qui ont été faites dans le monde. Et quand on a tout combiné, on a trouvé quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, qui est très significatif, mais l'effet est faible. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire qui ne devrait pas se produire si l'on s'en tient aux lois de la physique, où seulement une communication directe peut provoquer un changement. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est passionnant d'essayer de comprendre ce que c'est. D'un côté, une question encore taboue, inexpliquée par la science. De l'autre, une formidable adhésion populaire à ces pratiques. Aujourd'hui, beaucoup combinent différents types de soins. La médecine scientifique et les pratiques des guérisseurs, dont l'efficacité n'est pas prouvée scientifiquement, cohabitent et ne s'ignorent plus. Que savons-nous de la conscience, de l'esprit, de la façon dont on mobilise des ressources pour aller mieux? Juste les premières pièces d'un grand puzzle. Tout reste encore à explorer.